France Inter. 5h13, les chroniques littorales, 4 minutes quotidiennes consacrées aux mers et aux océans. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Ce matin, il est question de géopolitique des mers. Ah oui, la géopolitique des mers. Géopolitique des mers, et aujourd'hui c'est un ouvrage, celui de Maxence Brichoux, édité au PUF. Maxence Brichoux est un ancien élève de l'ENA, chercheur associé au centre Thucydide à Paris 2, Panthéon-Assas, et il est membre du comité de rédaction de la revue Commentaire. C'est bien Commentaire. Maxence Brichoux, alors vous, la géopolitique des mers, vous passez outre la naissance de la géopolitique qui est au 19e siècle, par exemple Élisée Reclus, vous la faites naître du côté de Hegel, philosophe allemand. Et oui, effectivement, j'ai exhumé chez Hegel des passages où il parle de la mer et où il dit finalement la distinction entre la terre et la mer est un fait géographique absolument fondamental pour la politique mondiale. Voilà. C'est relativement simple, mais c'est une logique. C'est relativement simple et je pense que la traduction la plus simple et la plus immédiate qu'on peut donner, c'est tout simplement quand vous prenez la carte du monde, dans le manuel de 6e de vos enfants ou dans vos toilettes, ce que vous voyez sur la terre, c'est des frontières. Donc toute la terre aujourd'hui, à part l'Antarctique, a été divisée entre les États. Et donc on est dans une logique de compartimentation, de séparation, de division. Et quand vous regardez la mer, il n'y a pas d'État sur la mer. Et ce que vous avez, c'est des grandes dénominations géographiques que tout le monde connaît, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Et donc le fait fondamental, politique, c'est que les mers n'ont pas été distinguées, n'ont pas été distribuées entre les États. Et donc c'est une sorte de commun, comme on dit dans le langage classique de la géopolitique des mers. Alors ce commun, évidemment, il faut tout de suite lui donner quelques qualificatifs. Oui, parce que vous suggérez une gouvernance de l'océan par le monde entier en réalité. Oui, alors la gouvernance, elle existe déjà, elle se construit au fur et à mesure des traités, des négociations. Oui, par exemple le traité sur la haute mer. Exactement. Il y a un traité là qui vient d'être signé, qui est en cours de ratification à l'ONU pour protéger la haute mer. C'est très long, ça prend du temps, mais ce qui est intéressant, c'est que les États, ces organisations qu'on a mises en place sur la terre, commencent à déborder sur la mer en établissant des grands traités. Donc le grand traité, la Constitution des océans, date de 1982, a été signé à Montego Bay en Jamaïque, donc on l'appelle traité de Montego Bay, et ils commencent à établir un certain nombre de principes. Ils commencent un peu à compartimenter en donnant des espaces aux États côtiers, mais surtout il dit la haute mer, tout ce qui est au-delà des 200 000 des côtes, n'appartient à aucun État, et même le fond de la mer, là où il y a les minéraux, relève du patrimoine commun de l'humanité. Et donc l'une des questions essentielles qui se pose, c'est comment on exploite et comment on protège cet espace qui n'appartient à personne et donc qui appartient à l'humanité. Est-ce que cet espace de liberté, maintenant on veut réduire la liberté ? Oui, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Bonnes et mauvaises, parce que exploiter les fonds marins ou faire de la recherche, c'est différent. Exactement. Mais effectivement, aujourd'hui, traditionnellement, le principe dominant, c'est la liberté de naviguer pour les marines marchandes, la liberté de pêcher. Il y a une logique quand même de limitation des usages humains pour la protection de l'environnement. Donc c'est évident aujourd'hui, pour nos pêcheurs, ils connaissent bien ça, c'est les quotas de capture de poissons pour préserver les stocks et préserver la ressource pour les générations futures. Mais j'attire tout de suite l'attention sur, dès qu'on dit qu'il faut des règles, on fait des règles, mais encore faut-il les respecter. Puisque typiquement pour la pêche, on sait qu'il y a la pêche illégale, la pêche au-delà des quotas, et donc se pose quand même la question d'une certaine police des mers, c'est-à-dire si on veut protéger les mers, encore faut-il que les règles soient respectées par tout le monde, et qu'il n'y ait pas, comme on dit, des passagers clandestins. Et des règles intelligentes. En conclusion, cela voudrait-il dire qu'il est grand temps que les terriens comprennent que la mer est l'ultime frontière ? Oui, je pense qu'objectivement, un certain nombre de gens l'ont compris. Peut-être pas tous à Paris, peut-être pas tous en Europe, mais un certain nombre de gens l'ont compris. Les États-Unis l'ont compris depuis 1945, puisqu'ils ont toujours conservé l'effort sur la puissance navale. Les Chinois l'ont compris et on a vraiment depuis 20 ans un plan de montée en gamme sur l'ensemble des capacités, robotique et tout ça. Donc clairement, ceux qui jouent aujourd'hui au premier rang l'ont compris et ceux qui veulent rattraper doivent le comprendre. Merci à vous, Maxence Brichoux. Géopolitique des mers, c'est édité au PUF, Presse universitaire de France. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque. Vous nous présenterez le journal des Outre-mer.